rassurer la personne sans vous justifier en permanence. Il ne faut pas à chaque fois dire à la personne, je vais voir un tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Donc il faut rassurer la personne. Donc de toute façon, la personne doit avoir confiance en vous. Le sujet du jour est comment gérer un partenaire jaloux ou jalouse. Et oui, ensemble aujourd'hui, nous allons voir à travers 7 points concrets pour gérer un partenaire jaloux ou jalouse de manière saine et constructive. Premièrement, il faut rester calme et ne pas alimenter le conflit. C'est-à-dire éviter de répondre à la jalousie par l'attaque ou à la moquerie. La réaction excessive renforce souvent l'insécurité. Donc, il faut éviter d'alimenter le conflit. Deuxièmement, comprendre l'origine de la jalousie. C'est-à-dire, chercher pourquoi cette personne est jalouse. Qu'est-ce que je fais, je ne devais pas faire. Est-ce lié à un manque de confiance en soi, à une blessure passée, à une trahison antérieure? Comprendre la source aide à mieux gérer la situation présente. D'accord? Donc, il faut savoir, est-ce que cette personne a été déjà trahie dans le passé? Cherchez à comprendre la source, la raison pour laquelle cette personne a ce comportement. Et troisièmement, rassurez la personne sans vous justifier en permanence. Il ne faut pas à chaque fois dire à la personne, je vais voir un tel, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Donc il faut rassurer la personne. Donc de toute façon, la personne doit avoir confiance en vous. Ok? Donc rassurez et restez sain. C'est-à-dire en revanche, se justifier à chaque fois, ça fait que, tu vois, il y aura beaucoup plus de soupçons. Donc il faut rassurer et sain. C'est-à-dire, voilà, tu penses ça, mais ce n'est pas ça. Vous pensez ça, mais ce n'est pas ça. Et puis ça s'arrête là. Mais il faut arrêter de justifier pour tout, à chaque action. Arrêtez de vous justifier. Quatrièmement, il faut poser des limites claires. C'est-à-dire que la personne est jalouse. Ça, c'est une chose. Mais aussi, la personne ne peut pas servir de ça pour empiéter sur votre vie. C'est-à-dire, je vais vérifier votre portable. Tu vas où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? Patiti patata. Il faut savoir poser des limites. Stop. Parce qu'à un moment donné, ce sera plus de la jalousie. Cette personne devient toxique. Donc, vous allez rentrer dans un cercle infernal. Donc, il faut que la personne ne doit pas devenir du contrôle. Voilà. La personne ne doit pas devenir votre chef. Il faut tout contrôler, tout surveiller, tout interdire. Et puis, interdit voilà, de voir vos amis, interdit de parler avec ci, interdit de ça. Non. Donc, il faut poser des limites claires et nettes. Et sixièmement, renforcer la confiance mutuelle. Voilà. Plus il y a de transparence, sans tomber dans la surveillance, c'est plus il y aura cohérence dans vos actes, respect et des engagements. C'est vraiment important. Si la personne n'a pas confiance en vous, c'est même pas la peine de continuer cette relation parce qu'à chaque fois, vous devez vous justifier, vous devez présenter des preuves à l'appui. Donc, ce sera quelque chose infernal. Ce sera un cercle infernal. Donc, il faut faire vraiment attention, renforcer la confiance mutuelle. Ça, c'est très, très important dans une relation amoureuse. Et aussi pour gérer la jalousie de quelqu'un. Septièmement, savoir reconnaître les signaux toxiques. Voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est quand ça se déborde. Tu étais avec qui? Tu fais quoi? Des caméras de surveillance, interdit de parler avec des amis, il faut ne plus parler avec ci, il faut ne plus faire ci. Donc, la personne va chercher en sorte de vous isoler. Là, il faut faire vraiment attention parce que ce n'est plus de la jalousie. Là, vous allez rentrer dans une relation toxique qui devient la manipulation. La personne devient très possessive et toi-même, vous allez vous-même vous culpabiliser donc constamment et ça va dégrader au fur et à mesure. Donc il faut faire vraiment attention. S'il y a une chose à retenir, premièrement, il faut rester calme et ne pas alimenter le conflit. Deuxièmement, il faut comprendre l'origine de la jalousie. Troisièmement, il faut rassurer sans vous justifier en permanence. Quatrièmement, poser des limites claires. Sixièmement, renforcer la confiance mutuelle. Et septièmement, savoir reconnaître les signaux toxiques.
On dit souvent, mais il faut passer à la pratique. Mieux vaut prévenir que guérir. Sur ce, je vous dis à très bientôt.